que moi. Les épines déchirées, sans fort adorable, vous sauvez un pécheur tel que moi. Il sauve un pécheur tel que moi. Les épines déchirées, sans fort adorable, vous sauvez un pécheur tel que moi. C'est pour moi qu'il est sauvé. Et quand Gethsemane, il fera vivre la condamnée. Dans son immense amour, il va tout pardonner. Amoureux de la croix du Calvaire. Oh oui, il sauve un pécheur tel que moi. Les épines déchirées, sans fort adorable, vous sauvez un pécheur tel que moi. Je dis pour moi. Il sauve un pécheur tel que moi. Les épines déchirées, sans fort adorable, vous sauvez un pécheur tel que moi. Qu'un amour si profond, je fus brisé, à genoux près de la croix bénie. J'ai reçu le pardon et mon cœur apaisé, a trouvé le bonheur et la joie. Oh, victoire pour moi. Il sauve un pécheur tel que moi. Les épines déchirées, sans fort adorable, pour sauver un pécheur tel que moi. Oh, victoire pour moi. Il sauve un pécheur tel que moi. Les épines déchirées, sans fort adorable, pour sauver un pécheur tel que moi.
Amen. Bon, nous sommes à quelques minutes, on va dire, de minuit, avant d'arriver en 2023. Amen. Une nouvelle année, des nouvelles expériences. Amen. Nous croyons que toutes les fois que nous changeons des années, Dieu nous précède déjà. Amen. Amen. J'ai aimé une chose que frère Gérard a dit. La fidélité des serviteurs de Dieu à l'égard d'un Dieu. Amen. Oh, il est plus que fidèle, notre Dieu. Amen. Il a dit une chose, c'est que les Hébreux, avant d'entrer dans la fournaise, ils ont montré leur fidélité à l'égard de Dieu. Et ce Dieu fidèle était déjà dans la fournaise. Amen. Amen. Il a dit parfois Dieu nous attend quelque part, là où nous nous attendons même pas. Amen. Est-ce que les Hébreux pouvaient s'attendre à ce que Dieu était déjà là? D'ailleurs même les mécaniciens ou même ceux qui étaient autour regardaient seulement. Frère Madame dit se rapprocher seulement de la fournaise. Ces gens mourraient. C'est-à-dire que lorsqu'ils se rapprochaient seulement de la fournaise, ils mourraient. Est-ce que vous pouvez imaginer que Dieu était dedans? Et Dieu était dedans non pas pour tout le monde, mais pour ceux-là qui lui étaient fidèles. Amen.
Amen. Dieu fait des choses grandes pour ceux qui lui sont fidèles. Gloire à Dieu. Amen, amen. J'aimerais vraiment ce soir que nous puissions nous sentir à l'aise maintenant. Amen. Nous partons en 2023. Amen. Dieu nous a gardé 365 jours et nous ne pouvons pas exprimer la tristesse en ce jour. Frère, je pouvais vous parler du bilan. Mais frère, madame dit pour nous les chrétiens, c'est tous les jours le bilan. Le combat, c'est tous les jours. Madame dit quand vous rentrez chez vous, vous examinez votre vie. Comment vous avez vécu? Là où vous avez fait des erreurs, vous réparez. Ce n'est pas la fin de l'année. Des chrétiens qui demandent pardon seulement à la fin de l'année. Frère, madame dit s'il y a des gens qui peuvent demander pardon, c'est des chrétiens. Lorsque vous rentrez chez vous, vous avez remarqué que pendant la journée, il y a des choses qui ont plu à Dieu et des choses qui n'ont pas plu à Dieu. Vous demandez pardon. Si vous avez frustré quelqu'un, cherchez cette personne. Alléluia. Ne dormez pas sans avoir réglé cette situation. Amen, amen. Ce soir, je ne parlerai pas de ça. Parce que pour moi, c'est naturel pour un chrétien. Là où vous avez failli, vous dites à Dieu, pardonne-moi, j'ai failli. Là où vous avez persévéré, vous dites à Dieu, merci. Parce que si j'ai tenu bon, ce n'est pas par moi-même, mais c'est par toi. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Dieu bénisse infiniment frère Jacob. Espoir, il a dit une chose, craignez l'Éternel. Oh, et servez-le avec fidélité et intégrité. Voyez-vous, hein, c'est connecté. Il a insisté sur la crainte. Il a insisté sur la véritable fidélité, non pas un semblant. Amen. Vous ne pouvez pas être fidèle à Dieu si vous ne le craignez pas. Vous voyez vraiment, c'est fort. Pourquoi nous assistons des choses bizarres au milieu de nous? Parce que les gens ne craignent pas Dieu. Le soubassement, c'est la crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse. Mais s'il n'y a pas ce soubassement, frère, vous ne serez pas totalement fidèle à Dieu. D'ailleurs, faire du mal, ça ne vous dira rien. Dieu bénisse celui qui va. Dieu est disposé à nous aider. Alléluia. Il est toujours disposé. Dieu est disponible à tout moment. Parfois, c'est nous qui ne voulons pas obtenir cette quête de l'éternel. Alléluia. Mais lui, il est disposé. Il a parlé d'Abraham, j'ai aimé. Alléluia. Abraham était fidèle à l'ordre de Dieu. Il fallait qu'il donne son fils unique. Notez, le fils unique de la promesse. Alléluia. Comme Dieu donna son fils unique. Amen. Abraham devait donner pour montrer la fidélité à Dieu le fils unique qu'il a obtenu avec sa femme Sarah. Alléluia. Dieu aime nous tester. Il voulait voir si Abraham était fidèle. Est-ce que Abraham va être égoïste? Vous savez, quand vous refusez quelque chose que Dieu vous demande, vous êtes égoïste à l'égard de Dieu. Est-ce qu'Abraham devait être égoïste à l'égard de Dieu? Ou Abraham devait obéir? J'aime Fakiba. L'obéissance totale. L'obéissance totale à l'ordre de Dieu. Et lorsque Abraham a amené l'enfant, Dieu lui-même s'est pourvu un agneau. Alléluia. Il dit Abraham, arrête. C'est suffisant pour moi. Ta fidélité me fait du bien. Votre fidélité fait du bien à Dieu. Et Dieu pourvoira lorsque vous serez totalement fidèle à lui. Amen, amen. Gloire à Dieu. Dieu bénisse celui qui va. En tout cas, nous étions bénis en Jérès. Oh my. Vous savez, je suis entre bureau là. Vous savez, il y a un certain de Dieu qui m'a dit, et moi je l'expérimente, on n'est jamais prêt quand on vient de vous de lâcher. Quand vous voyez quelqu'un venir de lâcher qui est à l'aise déjà là-bas, il a déjà fait son plan, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Je lui dis non, ne t'en fais pas. Ça marchera. Hein? Ça marchera. Et nous sommes témoins ce soir que nous avons été bénis. Amen, amen. Oh, nous rendons grâce à Dieu pour cela. Amen. Les hommes fidèles à un Dieu riche en fidélité. Ah, quel sujet succulent. Alléluia. Oh, ça fait du bien d'entendre des choses comme ça. Amen, amen.
Bon, je vais vraiment passer, moi aussi je vais avancer. Je ne pense pas que je vais traîner longtemps parce que l'heure est vraiment avancée. Mais j'aimerais quand même parler un peu. On va se mettre debout, on va lire les Écritures. J'ai 2 Écritures que je vais lire. On va prendre Job 22, de 21 à 28. Après, on va prendre Josué 11, 7 à 8. Commençons par Job 22, de 21 à 28. Lisons pour la gloire de Dieu. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Amen. Tu jouiras ainsi du bonheur. Amen. Remarquez, hein? Ça vient dans le futur. Hein? Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or de la poussière, l'or d'Ophir parmi des cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions, il répondra le succès. Amen. Alléluia. Sur tes sentiers, brillera la lumière. C'est fort, hein? Alléluia. Oh. Passons à Josué. Josué 1, 7 à 8. Je vais vraiment passer vite. Amen. Josué 1, 7 à 8. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Pour réussir dans toutes vos entreprises, il faut être fidèle à la loi que Moïse a prescrite. Amen. Amen, amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Que les brochures, les bandes ne s'éloignent pas de vos bouches. Si vous voulez parler, parlez de la parole. Alléluia. Vous voulez témoigner des œuvres de Dieu en ce temps de la fin. Alléluia. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Regardez ce que la Bible dit. Pour agir, c'est la conséquence. Vous savez, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, médite jour et nuit. Il faut de la persévérance dans la méditation. Jour et nuit. Oh. Selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Oh, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Je vais prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, je te remercie, Éternel des armées, de m'avoir permis encore de me tenir ce soir devant mes frères, alors que nous sommes à quelques heures de 2023. Il n'arrive rien pour rien. Il n'y a pas de hasard, Père. Tu savais que je me tiendrais ici pour nous parler. Écarte-moi du chemin, que le Saint-Esprit parle. Et tu as dit, parfois, voilà, une prédication sans onction n'est pas une prédication inspirée. L'onction doit accompagner la prédication. Seigneur, j'aimerais nous exhorter ce soir afin que notre foi soit augmentée. Lorsque nous passerons en 2023, que nous soyons rechargés. Amen. Aide-nous, Père, nous ne comptons que sur toi. Dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus, j'ai prié à cause de lui. Amen. Que Dieu vous bénisse. D'abord, j'aimerais que nous puissions dire à Dieu merci. Voilà, nous dit, s'il y a des gens sur la terre qui savent dire merci, c'est des chrétiens. Amen. Donc, un non-chrétien ne sait pas. C'est le chrétien. Pourquoi? Le merci du chrétien vient du fond du cœur. C'est une reconnaissance qui vient du fond du cœur.
Quel type de reconnaissance? Quand il sait que lui, en tant que chrétien, il est incapable. Il n'y a que Dieu qui est capable. C'est-à-dire que durant l'année 2022, si nous respirons aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous avons fabriqué des formules pour respirer, pour vivre. Mais c'est parce que le plus que capable nous a fait grâce d'arriver aujourd'hui. C'est pourquoi au fond de nous, nous devons dire merci Seigneur. Amen, amen. Nous devons le dire, frère. Parce que beaucoup de gens commençaient avec nous 2022, ils se sont arrêtés. Il y a eu des morts, même dans la parole. Il y a eu beaucoup de rétrogrades. Mais toi, Dieu t'a gardé. Oh, tu as de quoi crier. Alléluia. C'est la vérité, frère. Dieu t'a fait grâce d'arriver jusqu'aujourd'hui. Nous devons le remercier. C'est pourquoi je dois parler ce soir. Alléluia. Pour encourager notre foi. À tes résolutions, répondra le succès. C'est mon sujet, frère. Amen, amen, amen. Vous savez, je vais un peu lire un peu quelques définitions de ce sujet-là. Résolution. Action de résoudre un problème, une difficulté. Donc, il y a le terme action. Ça veut dire qu'il faut se mettre en mouvement. Il faut faire des gestes. Ce n'est pas que tu sois stagné, mais il faut que tu accomplisses tes actes. Amen. Pour résoudre un problème ou une difficulté. Maintenant, nous allons paraphraser. À toute action que tu accompliras pour résoudre un problème, une difficulté, répondra le succès. Je vous dis, je parle ici du futur. Tout ce que tu feras réussira. Tout ce que tu entreprendras va aboutir favorablement. Amen, amen. Deuxième, acte par lequel, après réflexion, on décide volontairement d'accomplir quelque chose. Par exemple, prends la résolution de ne plus boire, de ne plus fumer. Amen. J'ai mis ici, si en 2022, la peur, l'inquiétude, les déceptions étaient ton partage au quotidien, après réflexion, regarde ce que la parole dit. Si tu décides de les bannir maintenant, répondra le succès. Tu verras que tout ce que tu feras réussira. Amen. Si en 2022 tu n'as pas marché pieusement en Christ, amen, amen. Regarde ce que la parole dit. Si tu décides de t'attacher exclusivement à la parole de ton jour, répondra le succès. Tu marcheras en 20 ans en 2023. Amen. C'est le conditionnel. Amen, amen. Maintenant, répondre, c'est donner une réponse à ce qui a été demandé ou dit. Dans la résolution, il y a la demande. C'est ce que je voudrais montrer ici. Lorsque nous prenons une résolution, nous parvenons à faire une demande. Pourquoi nos résolutions n'aboutissent à rien? Parce que nous ne demandons pas à Dieu de nous aider dans notre résolution. Lorsque nous demandons à Dieu quelque chose, c'est-à-dire que lorsque nous prenons quelconque décision, il faut que notre décision soit baquée par une demande à l'égard de Dieu. Seigneur, je prends telle décision pour te servir. Mais Jésus, je ne peux pas parvenir par moi-même. Je demande que tu me soutiennes. Pourquoi ça n'aboutit pas? Voyez-vous, il m'a dit une chose. Nous faisons des vœux, mais nous les abandonnons le lendemain. Nous faisons des promesses à Dieu. Seigneur, je te serai fidèle. Mais tu t'arrêtes là. Seigneur, je veux vraiment m'accrocher à ta parole. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que tu ne demandes pas le soutien de Dieu derrière. Quand tu promets à Dieu, demande à Dieu de veiller à tes demandes. Qu'il sécurise ta demande. Amen, amen. Là, ça va aboutir à quelque chose. Oh, gloire à Dieu. Amen, amen. Mon sujet a été tiré d'une histoire que nous connaissons bien de Jean.
Job a eu des difficultés dans sa vie. Pas parce qu'il était mauvais. La Bible dit, Dieu a dit à Satan sur la terre, il n'y avait personne comme Job. Ça dit qu'il n'y avait pas de comparable sur la terre comme Job. S'il y avait un seul parfait sur la terre, c'était Job. Job n'avait rien fait de mal. Mais le diable, après avoir parcouru la terre, il est venu devant Dieu. Dieu lui a dit, as-tu remarqué? Amen. Il n'a pas dit, as-tu vu? Il y a une différence entre voir et remarquer. Amen. Dans la remarque, il y a des détails. Amen. Tu peux voir quelque chose, mais tu ne vois pas les détails de la chose. Amen. As-tu notifié mon serviteur Job? C'est quelqu'un d'intègre. Amen. Amen, amen. Amen. As-tu vu comment il se comporte? Il fait la joie de son Dieu. Amen. 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 Le diable a dit non, mais c'est parce que tu l'as rempli de biens. C'est parce que tu l'as béni. Permets que je le touche, tu verras. Il va te régner. D'ailleurs, le diable dit à Dieu, je le ferai te régner. Amen, amen. Il est tombé malade. Son corps était malade. Lui qui était fidèle, il avait une telle souffrance que ses amis sont venus devant lui. Ils étaient 4. Amen. 4 amis. Il y avait Eliphaz, Bildad, il y avait Sophar, et le dernier, le plus jeune, c'était Elihu. Amen. Les 3 premiers qui étaient venus, Elihu les observait. C'était le plus jeune, il n'a pas pris parole. Il est resté silencieux pour les écouter. Le discours des 3 premiers, c'était un discours de condamnation. Il disait à Job, non, ce qui t'arrive, le niveau ou le degré de souffrance que tu subis, non, c'est sûr que tu as commis contre la parole. C'est sûr que tu as mal vécu. Parce que ça là, ça ne peut qu'arriver aux gens qui vivent mal. Amen. Ils étaient là en train de condamner Job. Regardez. Oh, pour Eliphaz, ce genre de malheur ne peut arriver que par exemple si tu laboures l'iniquité et sèmes l'injustice. Donc on a taxé Job de quelqu'un qui laboure l'iniquité. Amen. Ça c'est Eliphaz, ça c'était le premier discours. Pour Bildad, il dit, Dieu ne peut pas renverser le droit. Ce qui est droit, les gars de Dieu. S'il y a un renversement, c'est que ce n'est pas droit. Donc on a commencé à taxer, alléluia, Job de quelqu'un qui n'était pas droit. Oh. Pour Sophar, quant à lui, il avait un jugement inique contre lui, Job. Il dit, vous savez comment il a dénommé la maison de Job? La maison des impies. Ah! Quelqu'un qui n'avait rien fait. Mais sa maison, c'est la maison des impies. Oh! Quelqu'un que Dieu a donné le témoignage à Satan. Sur la terre, on lui traite d'impie. Frère, parfois on vous accuse à tort. C'est pourquoi ne prêtez pas attention à ce que les gens disent de vous. Amen. Considérez votre vie. Regardez par rapport à la parole. Amen. Si vous voyez qu'il n'y a pas de problème, le discours des hommes à l'extérieur ne peuvent pas vous atteindre. Amen. Qu'est-ce que je me fais? On a traité de toutes les mauvaises choses. Donc pour ces 3-là, Job n'avait pas un lendemain heureux. Amen. Job n'avait pas un lendemain heureux. C'était fini pour Job. Mais regardez ce que Eliphaz va dire au 3e discours. Amen. J'ai dit, ça c'était inspiré. Il a commencé à citer les Écritures. C'est là où j'ai tiré mon sujet. Et il dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Il était déjà attaché à Dieu. Amen. Tu jouiras ainsi de bonheur. C'est la vérité. Si tu auras t'attaché à Dieu, tu auras la paix. Même pour notre année qui arrive, pour avoir la paix, ne t'éloigne pas du message. Il faut que tu sois attaché à la parole de ton jour. Amen, amen. Parfois les choses vont aller de sorte que tu vas être découragé. N'oublie pas que la parole que tu as reçue aujourd'hui a été prouvée par Dieu lui-même. Amen.
Amen. Dieu a démontré que c'est sa propre parole. Il est venu lui-même, il a dit, prenez-moi en photo. Amen. Dieu qui s'est laissé photographier pour attester que le message d'aujourd'hui est de lui et non d'un homme. Amen, amen. Vous serez parfois découragé. Restez seulement attachés à la parole. Vous aurez la paix. Le deuxième point que j'ai mis, reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur. Le message doit être dans le cœur. Pas sur les lèvres. Amen. Nous parlons trop. Mais le cœur est vide. Nous avons parfois des débats. Vous savez, Frère Branham dit, là où il y a une véritable communion, il n'y a pas de divergence. Amen. C'est Frère Branham qui dit. Mais parfois quand nous partons dans nos communions avec des frères, je leur crois ça. Ils croient ça. Vous discutez parfois jusqu'à vous énerver. Sachez que ce n'est pas une communion selon la parole. Là, c'était juste un rassemblement de frères, mais pas une communion. Parce que lorsqu'il y a une communion, vous êtes tous d'un commun accord. Sur tous les points, frères. Voyez-vous, frères, c'est ce que Frère dit. Là où il y a une communion, il ne peut pas avoir de divergence. Pourquoi? La bouche parle trop, mais le cœur est vide. Quelqu'un qui commet le péché, mais s'il t'explique la parole, il est extraordinaire. Amen. L'intelligence que Dieu donne commence par quoi? Le lavement du cœur. J'ai lu ça le dimanche passé. Celui qui a Christ, le Saint-Esprit en lui, quand il rentre, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève de votre cœur tout ce que Christ n'a pas cru. L'incrédulité n'est pas de Christ. Il va l'enlever. La mauvaise vie n'est pas de Christ. Il va l'enlever. Si vous restez dans ces choses, c'est que vous n'avez pas reçu Christ. Amen, amen. Il va l'enlever pour que vous soyez libres. Je dois me dépêcher. Troisième point, jette de l'or. Oh, alléluia. Alors tu feras de tout puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Quatrième, tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Ça, c'est mon sujet. Amen. Il parle des résolutions. Pas d'une. Toute résolution que tu prendras répondra. Et que la réponse de tes résolutions sera le succès. Amen. La réponse, amen, de ce que tu décideras de faire sera la réussite. Amen. Amen, amen. C'est fort, frère. Amen, amen. Regardez, une résolution est une décision qui est ferme. De faire ou d'agir d'une certaine manière. Dans votre cœur, amen, amen. Vous allez prendre la résolution. Mais ne doutez pas. Amen. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que parfois on doute. Parfois on promet des choses terribles à Dieu. Après on se rend compte qu'elle est qui? Mon frère. Amen, amen. Promettez à Dieu ce que vous êtes capable de faire. Amen. Si vous n'êtes pas encore capable, continuez à prier. Lorsque vous allez atteindre la hauteur, dites Seigneur, je te promets quelque chose. De cette façon, tu ne seras pas incrédule. Tu dis Seigneur, je vais t'acheter un bateau. Je vais t'acheter un château. Seigneur, moi là que tu vois. Bénis-moi. En tout cas, toute la ville, je vais faire ça pour toi. Et parfois, il te bénit, tu te rends compte que. Je sais, Amen, amen. C'est comme pour la dîme, je vais vous dire la vérité. Quand tu as un petit salaire, là, tu donnes. Voyez-vous, frère, c'est là où il dit, mettez-moi à l'épreuve. C'est une épreuve. Payer la dîme est une épreuve. C'est pas facile. Quand tu as 1000, oh, tu donnes facilement ça. Quand tu arrives à 1 million, vous voyez, frère, et l'écrit est belé. Mais c'est là où Dieu, tu dois le rencontrer. Lorsque tu peux donner même ton fils unique. C'est là où Dieu va te bénir davantage. Quand tu es capable même de donner tout ce que tu as à Dieu. Amen, amen. Oh, quand vous prenez la résolution, ne doutez pas. Allez de l'avant. D'ailleurs, même Dieu lui-même a pris des résolutions. Il dit quoi? Sa résolution est immuable. Et qu'est-ce qu'il a fait pour que sa résolution demeure immuable? Il a juré. Par lui-même.
par lui-même. Pour que sa résolution ne change pas. Amen. Et il demande à toi aussi, quand tu prends une résolution, ne change pas. Amen. Amen. Que personne puisse te convaincre de changer ta résolution. Alléluia. Ta résolution est fondée sur les promesses de Dieu. Amen. Dieu, tu as dit telle chose. Amen. Je prends l'engagement de marcher de telle façon. Bien aimé, maintiens ta résolution. Amen. Quand Dieu va constater que tu es fidèle dans ta résolution, c'est là où il viendra t'aider. Amen. Amen, amen. Oh, je vais lire une écriture ici. Frère, voilà dit dans la foi, c'est notre victoire. Amen. Du 4 octobre 58, paragraphe 31. Oh, si on avait des braves hommes, comme celui-là, pas David, de Daniel, qui seraient résolus dans leur cœur et qui diraient, voyez-vous, la résolution vient du cœur, pas des lèvres, qui seraient résolus dans leur cœur et qui diraient, si je suis un chrétien, je vais chercher chaque bénédiction divine. Amen. Voilà la résolution. Si je suis un chrétien, je vais chercher chaque bénédiction divine qui m'appartient. Alléluia. Il a réclamé. Amen. Il dit, si la Bible enseigne que je peux recevoir le Saint-Esprit, je resterai à genoux Amen. jusqu'à ce que Dieu me donne le Saint-Esprit. Amen. Et pas juste flotter. Il y a des gens qui flottent. Dieu ne veut pas que nous puissions flotter. Dieu veut encore nous demandons le Saint-Esprit, nous puissions être résolus dans notre cœur de le recevoir. Et lorsque nous allons rester là, ayons la détermination. Dieu va nous accorder le Saint-Esprit. Amen, amen. Pourquoi nous ne l'avons pas? Oh, les choses de Dieu sont devenues tellement simplistes. Les gens négligent trop. Les gens se sont accoutumés au message. Les gens se sont familiarisés au message. Les gens sont devenus habitués à la parole. Alors que la parole nous demande de ne pas nous habituer à la parole. La parole se renouvelle. La parole est en constant renouvellement. Amen. C'est pourquoi frère Alam dit, la parole se développe. Et elle nous développe. Amen. Il y a toujours des effets à la parole, frère. Alléluia. Frère, maintenant, on va te parler. Vous connaissez l'histoire de Buddy Robinson? Amen, amen. Je vais lire ça. Il parle de l'oncle Robinson, un vieillard. Il sentait dans son cœur le désir d'avoir le Saint-Esprit. Amen. Ça bouillonnait. J'ai énuméré quelques points ici pour la véritable résolution. Je vais les lire tout à l'heure, c'est 5 points. C'est ce que frère Manan va énumérer ici. Je vais lire l'écriture. 32 la foi, c'est notre victoire. Il y a quelque temps, je lisais l'histoire de la vie du vieil oncle Buddy Robinson. Et c'était un très grand homme, et un homme tendre, un homme de foi. Il a commencé à désirer ardemment le Saint-Esprit. Ça, c'était le point de départ. Car la Bible enseigne cela. C'est-à-dire que votre désir doit être enseigné par la Bible. Vous ne pouvez pas désirer quelque chose qui est contre la parole. Amen. Il faut que vous désirez quelque chose que la parole enseigne. Amen. Et il est dit qu'un jour, il cultiva du maïs. Et il a arrêté son vieux mulet. Et il est descendu dans la rangée du maïs et il a dit, oh Dieu, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, quand tu reviendras sur la terre, tu trouveras mes os étendus juste ici. Frère, madame, Dieu parle contre toi. Ça, c'est prendre une résolution dans le cœur. Amen. Amen. Pourquoi? Il y a la détermination à l'intérieur. Il dit, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, or donner le Saint-Esprit, c'est une bénédiction. Amen. Si Dieu, tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Alléluia. Ça, c'est une résolution. Seigneur, s'il faut que je me batte avec toi toute la nuit, j'accepte de me battre avec toi toute la nuit. Mais je ne te laisserai pas partir. Si toi, Dieu, tu ne me bénis pas. Alléluia. Voyez-vous la raison
dans la résolution, il y a l'action. Dans la résolution, il faut travailler. Il faut être en mouvement. Il ne faut pas t'asseoir, croiser les pieds. J'attends que Dieu me bénisse. Frère Madame dit, il faut que tu commences quelque part. Il faut quand même un premier pas de ta part. Amen. Si tu es assis, ça ne marchera pas. Amen. Vous allez prendre des résolutions pour 2023. Commencez le premier pas. Amen. Dites Dieu, je commence. Amen, amen. Alléluia. Frère Madame dit, quand Dieu a donné la promesse à Abraham, Abraham n'était pas assis là, en attendant Isaac. Frère Madame dit, même quand le bébé n'était pas là, Abraham achetait la layette. Amen. Il partait, c'est un garçon, la layette. Quand on voyait Abraham, on pouvait rire d'Abraham. Oh, un vieillard comme toi, voilà ta femme, sa matrice est morte, mais tu achètes quand même la layette. Alléluia. Abraham était résolu. Il s'appuyait sur la promesse de Dieu. Amen. Et il savait que Dieu devait l'accomplir. C'est la détermination, frère. J'ai pris par cette situation, regardez ce que j'ai relevé. Ça commence par éprouver un profond désir du changement dans son cœur. Tu commences premièrement à éprouver un profond désir du changement. Deuxièmement, tu dois être déterminé à voir le changement. Amen. 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 Troisièmement, tu dois te référer aux promesses de Dieu, sa parole. Qu'est-ce que la parole dit par rapport à ton désir? Est-ce que ton désir est scripturel ou anti-scripturel? Si c'est anti-scripturel, arrête. Si c'est scripturel, continue le processus. Alléluia. Il dit, dans la résolution, il y a la demande à faire à Dieu ou à demander à Dieu d'accomplir quelque chose. Comme cet homme. Il dit, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, il demande à Dieu de lui donner le Saint-Esprit. Il faut une demande, frère. Amen. Alléluia. Et une fois que tu as demandé, maintenant il faut continuer à croire. Amen. Il faut marcher en fonction de ta résolution. Amen. Amen. Cet homme a dit, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, il n'a pas dit que je vais aller me promener. Il dit, je commence le travail. Je me mets à genoux. Tu viendras trouver mes os ici. Alléluia. Oh, il faut marcher en fonction de ta résolution. Amen. Amen. Frère Madame dit, une résolution, lorsqu'elle est prise dans le cœur, paye. Amen. Ça paye. Amen. Amen. Ça paye toujours. Ça ne rate pas. Lorsque vous prenez une résolution dans votre cœur, sachez-le que la réponse sera le succès. Amen. C'est la Bible dit. Le succès répondra. Lorsque la résolution que tu prendras viendra de ton cœur. Il dit ceci. Oh, comme Daniel, il avait résolu dans son cœur. Il dit, il peut bien se souvenir que ça paye. Amen. Et un jour, nous souviendrons aussi que ça paye. Alléluia. Daniel, quand il avait pris la résolution, ça a payé. Et il commençait à se souvenir. Oh, lorsque j'étais dans la fosse au lion, c'est parce que j'avais pris la résolution de ne pas trahir la parole. Alléluia. Et quand je suis rentré dans la fosse au lion, ces lions-là étaient affamés. On les avait maintenus affamés pendant plusieurs jours. Hein? Pas le premier, pas le deuxième. Il fallait arriver à 7 heures pour que Daniel rentre. Imaginez que vous avez gardé un lion affamé 7 jours. Est-ce que vous voyez le documentaire, frère? Il devient maigre, mais méchant. Quand il te voit même une souris qui passe, hein, il ne rate pas. Donc quand il voyait, frère, Daniel était bien nourri. Daniel n'était pas pauvre. Daniel était bien nourri, frère. Donc quand il voyait Daniel était en bonne santé, il disait, aujourd'hui je vais me régaler. Mais il a oublié une chose. Au 7e, Dieu lui-même descend. Lorsqu'on arrive au 7e, Dieu doit descendre, frère. Le 7e jour, Dieu était déjà dans la fosse au lion. Et la Bible dit pourquoi? Pour fermer la gueule
L'ange était là. Il a ouvert la porte. Frère, il est celui qui ouvre les portes. Pour ses enfants, c'est lui qui ouvre les portes. Hein? On te dit non, il faut que tu suives la procédure normale. Dieu dit pour mon enfant, c'est lui la procédure normale. La définition de Dieu, c'est la procédure normale. Alléluia! Là, je vous dis la vérité, frère. Nous rentrons en 2023. Que notre vision soit la vision de Dieu. Notre manière de regarder doit être la manière de Dieu de regarder. Nous ne devons pas regarder la fausse réalité à l'extérieur. Notre réalité, il a dit tout est possible à celui qui croit. Tout, frère. J'aime le mot là, tout. Sans exception. Tout. Tout. 2023, c'est l'année de toutes les possibilités. Dieu a mis devant vous toutes les possibilités. Et il n'y a aucun démon sur la terre, même en enfer, qui peut arrêter ça. Vous êtes des champions. Dieu a mis devant vous toutes les possibilités pour réussir. Et il est l'ange qui est devant vous. Alléluia. Oh frère. Vous savez, en 2022, j'avais parlé d'une chose. Être dans l'expectative de recevoir quelque chose de grand de la part de Dieu. Enfin, nous avons été bénis en 2022. Des choses qui n'étaient pas accessibles à nous. Ça a été rendu accessible. C'est pourquoi j'aime la simplicité de Dieu. Je parle souvent de ça. Parce que j'ai vu Dieu dans la simplicité. Faites confiance à Dieu. Yes. Faites confiance à Dieu. Amen. Oh, alléluia. Les trois Hébreux, eux aussi, ils devaient prendre une résolution d'être accrochés à la parole. On leur a dit d'adorer. Amen, amen. Un Dieu païen. Ces gens-là ont dit non. Moi, je connais le Dieu que je j'adore. Le Dieu que j'adore, il n'est pas un Dieu historique. Amen. C'est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Amen. Il peut être visible comme invisible. Amen. Ce Dieu-là, je l'ai expérimenté. C'est là où frère madame dit un chrétien sans expérience, ça n'existe pas. Amen. Il faut une expérience que vous pouvez brandir devant Satan. Amen. Comme les trois Hébreux ont fait. Amen. Ils ont dit, moi j'ai la foi. Pas une foi théorique. Non. Mais ma foi est basée sur les expériences. Amen. Parce que le Dieu d'Israël est mon Dieu. Amen. Ces gens-là avaient pris la résolution de ne pas trahir la parole. Ils ont chauffé la fournaise. J'ai dit ici, frère, on ne leur a pas dit, vous voyez la fournaise là, c'est chauffé cette fois. On chauffait ça 2 ans. Amen. Frère, quand ils venaient là, ce n'était pas, oh, vous savez, la fournaise que nous rentrez, hein, c'était chauffé cette fois. Quand on torture quelqu'un, c'est en live. C'est-à-dire que même quand on met une chaise électrique, parfois il peut faire les tests. Il voit. Pourquoi il le montre? C'est pour le dissuader. Le diable voulait absolument les pousser à régner la parole. Amen. Ils ont vu chauffer une fois des rouges. Vous le lancez ou pas? Ces gens ont dit notre résolution est immuable. Amen. Alléluia! On a encore chauffé et notre résolution ne bouge pas. Et comme Daniel, Dieu l'avait précédé dans la fosse lion. Pour eux, il y avait la présence déjà de la 4e personne. Amen. Vous savez, les gens qui les amenaient pour les lancer dans le feu, ils étaient consumés. Yes. Amen. Ils étaient devenus de la cendre. Amen. Mais eux, ils étaient en entier. Alléluia! Notre Dieu, quand vous prenez une résolution dans votre cœur, il adoucit vos problèmes. Amen. Il rend simple vos affaires. Amen. Vous rentrez dans le feu, il est déjà là. Amen. Vous partez faire l'entrevue, je ne sais pas quoi, il est déjà là. Amen. Et là, quand vous arrivez, vous allez voir que le gars va te bloquer, mais il est en train de sourire. Vous comprenez que Dieu est dedans. Amen. Frère, il y a des gens qui ont eu de l'emploi sans même passer l'entrevue. Amen. Moi, je suis parti faire l'entrevue au fédéral.
C'est parce que le provincial m'a pris. Les dames qui m'ont reçu, vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils n'ont jamais reçu un candidat qui parle aussi bien comme moi. Ces gens-là, ils m'ont donné, le même jour où j'ai fait l'entrevue, ils ont dit, papa, ils ont déjà pris mes empreintes. Ils ont envoyé à Ottawa. Pour moi, c'était terrible. Ils ont dit, ils n'ont jamais vu un candidat qui parle comme moi. Frère, Dieu nous précède. Hein? Quand Dieu décide que tu vas rentrer là, même si les règles sont déjà préétablies, ce n'est pas pour toi. Dites-vous que les règles que les hommes ont mis devant pour vous freiner, ça ne vous concerne pas. Amen. Ça ne vous concerne pas. Amen. Oh, c'est pour les mandats. Mais le Fils de Dieu, ce que tu prononceras, c'est ce qui arrivera. Si le Seigneur, moi c'est là, je dis je rentre. Alléluia. Tu rentreras. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Nous allons prendre des résolutions, frère. Et Dieu est déjà devant. Pour nous, il a ouvert les portes. Amen, amen. Il n'y a rien qui peut nous freiner. Oh, je vais terminer. Oh, alléluia. Oh, je vais continuer ça. Il y a beaucoup de choses ici, frère. Ah, exemple. Hein? Oh, ah. Alléluia. Voilà, nous dit. Comme Noé, je vais terminer par ça. Noé n'avait pas d'objectif. Il parle de Noé, il parle d'Abraham. Ces gens, Noé était un simple cultivateur. Il s'occupait un peu de son champ. Il n'avait pas d'objectif. Mais quand il a rencontré Dieu, Dieu lui a donné un objectif. Frère, maintenant, c'est là qu'il parle de la résolution comme un objectif fixé. Un objectif que vous vouliez atteindre. Que ce soit conforme à la parole. Dieu l'a donné un objectif dans la vie. Il va pleuvoir. Construire l'arche. Frère Branham dit, quand Noé a pris la résolution de construire l'arche, il avait maintenant un objectif. Il dit ceci, Noé ne se préoccupait pas des moqueurs. Noé ne se préoccupait pas des infidèles, des incirconcis, des gens qui le critiquaient. Que tu es né, tu es un homme de non-sens. Le ciel est sec. Nous n'avons jamais eu de pluie. Mais quand toi tu te réveilles un matin, tu commences à nous dire il va pleuvoir. Et tu vas construire l'arche sur la montagne. Noé avait fermé ses oreilles. Pour lui, ce discours-là, ça ne lui intéressait plus. Pour dire, frère, quand vous prenez une résolution dans votre cœur, qui est conforme à chaque écriture, de la Genèse à l'Apocalypse, le discours des hommes extérieurs, ça ne vous intéresse plus. Amen. Vous allez dire comme Abraham, ceci est contraire à ma foi. Amen. Ça n'existe pas. Amen. Tout discours qui est là pour vous dissuader d'atteindre votre objectif, amen, ça n'existe pas. Amen. Votre résolution vous poussera à être déterminé. Et tous les discours externes vous diront que c'est Satan. Amen. Amen, amen. Amen. Prenons des résolutions. Je vais terminer par là. Parce qu'il est nuit. Il est 23h59. Amen, amen. Nous allons traverser. Bientôt. Frère Alain nous dit. Quand Josué, j'ai terminé ma prédication, je passe au jour. Quand Josué, il devait traverser le Jourdain. Là, nous sommes en train de traverser, n'est-ce pas? Il partait d'un côté pour aller de l'autre côté. Là, nous traversons. Il dit, quand ils ont mis les pieds, il y avait de l'eau. Dieu a dit à Josué, n'aie pas peur. Je vous dis aussi à vous, n'ayez pas peur. Amen. Allez-y. Nous passons 2022 pour 2023. Amen. Certainement à 7h à 1 minute de minuit, nous avons nos préoccupations, nos combats. Amen. Il a dit à Josué, continue d'avancer. Je vous dis ce soir, continuez à avancer. Amen. Frère Manan me dit, avant que Noé arrive au milieu, c'était sec. Amen. Vos problèmes de 2022 sont restés derrière vous. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes maintenant en 2023. L'année de toute
Amen. Les os sont secs. Les os sont secs, frère. Alléluia. Là, vous pouvez demander. Demandez tout ce que vous voulez. Demandez l'impossible à Dieu. Tout à fait. Vous l'attendrez, frère. Alléluia. Les os sont secs sur votre chemin. Là, vous foulerez la plante de vos pieds maintenant. Il dit, je vous l'accorde. Alléluia. Oh, je vais lire un peu de bénédiction. Il est minuit, une minute. Nous sommes bénis, frère. Nous sommes bénis. Alléluia. Nous sommes bénis. Nous sommes en 2023. Bénis. Alléluia. Vous m'avez aimé ici, témoigner. Je vous dis la vérité. Vous allez revenir ici. Témoigner que Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Oh Jésus-Christ, je te bénis, Père, de ce que tu m'as béni. Je te bénis, Père, de ce que mon chemin est sec. Je traverse le Jourdain. Mon chemin est sec. Alléluia. Mon lendemain est assuré. Je te bénis, Seigneur. Alléluia. Oh, j'ai envie de sauter, frère. J'ai envie de sauter. Les choses de Dieu se font dans la simplicité. Hein? Je l'avais dit hier, le dimanche passé. Lorsque les gens vont chercher la sophistication, Dieu va leur présenter sa simplicité. Hein? Vous serez simplement bénis. Amen. Vous serez simplement bénis. Amen. Amen, amen. Amen. Oh Dieu merveilleux. Vous serez comblés. Amen. L'année de toutes les possibilités. Alléluia. L'année de toutes les possibilités. Dieu est merveilleux, frère. Je me sens bien. Amen. Oh, parfois j'ai envie de sauter. Hein? Je vais lire un peu. Nous sommes en 2023. Vous avez des résolutions. N'ayez pas peur de les prendre. Que ça vient du fond de votre cœur. Regardez, étant donné que tu as décidé de rester fidèle à la parole, je vais lire. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, nous avons reçu tous les commandements de Dieu aujourd'hui. Nous avons reçu tous les conseils de Dieu aujourd'hui. Il dit, si tu les respectes aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Exact. Il dit, c'est pas moi, c'est votre Dieu. Il dit, voici toutes les bénédictions. Et frère, la parole de Dieu est toujours vivante. Amen. On peut lire cette écriture tous les jours. Elle est toujours aussi vivante. Alléluia. Ça ne change pas. Voici toute la bénédiction. Quand tu resteras fidèle à la parole, qui se répandra sur toi. Amen. Et qui sera. Alléluia. Amen. Ces bénédictions seront quoi? Ton partage. Amen. Oh, Dieu merveilleux. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni à Montréal. Amen. Tu seras béni, alléluia, à Mascouche. Tu seras béni à Longueuil. Tu seras béni dans les campagnes. Amen. Oh, frère, c'est la bénédiction tout terrain. Amen. Alléluia. La bénédiction tout terrain. Amen. Oh Dieu est merveilleux, frère. Oh, gloire à Dieu. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Tout ce que tu toucheras sera béni. Vous connaissez qui ça arrive, non? Joseph. Même en prison. Même en prison. Alléluia. Amen. Tout ce que Joseph touchait était béni. Amen. Oh, nous avons un Dieu merveilleux. Alléluia. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Est-ce qu'il y a des vins
Je crois d'abord à lui. Amen. Je mets ma priorité, c'est Élie. Amen. Et le reste sera donné en plus. Cette femme a d'abord obéi à Élie. Élie a dit maintenant que j'ai mangé. Amen. L'huile et la farine ne manqueront plus. Amen. C'est la Bible dit ta corbeille et ta huche seront bénies. Oh, gloire à Dieu. Tu seras béni à ton arrivée. Et tu seras béni à ton départ. Amen. Alléluia. Vous êtes arrivés, hein? Vous êtes bénis. D'ailleurs, vous ne partirez pas. Alléluia. Vous êtes arrivés, vous êtes bénis. Que personne ne vous trompe. Là où le Fils de Dieu marche, l'eau de l'Éternel est là. Merci Seigneur. Moi, je connais mes frères. Mais nous combattons depuis longtemps. Notre jeunesse a été sacrifiée à cause de la parole. Et vous pensez que ces gens-là vont se promener sans que Dieu soit là? Ne jouez pas. Oh, vous voulez avoir des problèmes? Provoquez ces gens. Vous aurez des problèmes avec Dieu. Un homme qui est si abandonné totalement à Dieu, tu vas avoir des problèmes avec lui. Oh, ne jouez pas. Alléluia. Regardez, 2023. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront. Qui s'élèveront. C'est dans le futur. Donc tes ennemis futurs. J'ai déjà la Que toi victoire. tu ne les connais même pas. L'Éternel t'a déjà donné la victoire. C'est merveilleux. Hein? Ils sortiront contre toi. Ils vont venir avec un seul chemin, comme des gangsters, avec des muscles. Que nous avons des arguments pour les détruire. Mais ils ne vont pas te voir. Amen. Parce qu'ils verront qui? Quelqu'un a dit une chose ici. Quand il arrive au niveau de l'arbre, il dit celui qui est là m'avait déjà maté. Je me souviens de lui. Quand ils viendront, ils vont rencontrer le puissant guerrier. Alléluia! Le très puissant guerrier. Jésus seul, qui combat pour les saints. Alléluia! Et ils vont fuir. Fuir. Hein? Fais qu'il va dire, le péché va te fuir. Quand tu passes, Satan fuit. Il y a des gens sur la terre, Satan il esquive. C'est-à-dire que quand ces gens-là marchent, Satan regarde, il était. Change de direction. Faut faire que ces gens, tous ces gens-là, Satan ne peut pas prendre le risque de vous tenter. Il ne peut pas prendre le risque de vous frapper. Il va se briser les côtes. Mon frère. Alléluia. Hein? Ils vont fuir devant toi par 7. 7 chemins. Yes. Nous sommes. Amen, amen. Dieu est dans le chiffre 7. Hein? Il nous bénit dans le chiffre 7. Il détruit nos ennemis dans le chiffre 7. Hein? Dieu est merveilleux pour nous, frères. L'Éternel ordonnera. C'est un ordre qu'il lui donnera. L'ordre est non négociable. Pour ceux qui sont dans l'armée, quand le commandant dit frapper, l'ordre là est non négociable. Tu diras pas au commandant. Pourquoi? Mais c'est des pauvres personnes. Tu ne veux pas être compatissant. Frère, on va t'enlever les gras. Tu risques quand même de faire la prison. L'ordre de Dieu est exécutable. Automatiquement exécutable. Il va ordonner à la bénédiction. Frère, donc la bénédiction est une personne. Amen. Est-ce que moi, soyons clairs, je peux ordonner à mon ordinateur? Non, non. Va, suis mon frère. C'est impossible. Impossible. Est-ce que moi, je peux même ordonner à mon père? Va. Non, frère. La bénédiction est une personne. Merci. Tu vas réussir par quelqu'un. Dieu va dire à cette personne, laisse mon fils entrer. Amen. Alléluia. Exact.
et dans toutes tes entreprises. Amen. Il te bénira dans le pays que l'Éternel Dieu te donne. J'ai aimé une chose. Voyez-vous tous en boîte. Je reste à dire, quand Dieu te bénit, c'est tes limites. Quand tu vas en dehors de ces limites, tu es foutu. C'est pourquoi ils soyons dans les limites de la parole. Amen. Nous n'allons jamais être bénis en dehors du message. Amen. Ça n'existe pas. Amen. Nous voulons être bénis, rester dans les limites du message. Amen. Ce que le messager a dit, pour nous, c'est oui et Amen. 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 Ce que Branham a dit, c'est Dieu lui-même qui a parlé. Amen. Pour nous, ça règle la question. Amen. Que ce soit, oh frère, c'est trop dur. Vous savez, jamais écouté, se disent, ah, le message est dur. Les amours, frère, quand tu aimes ta femme, vraiment quand tu aimes ta femme, est-ce que tu peux dire, ah, ma femme, quand frère Branham dit, vous n'allez jamais dire à votre femme c'est une mauvaise cuisinière. Non, jamais. Non, jamais. Elle est la meilleure. Amen. La bonne cuisinière. Hein? Vous dites que vous aimez la parole. Vous dites que la parole est dure. Hein? Frère, la dureté de la parole fait votre bonheur. Amen. Vous n'allez même pas voir ça. Vous allez dire, Dieu a dit. Moi, j'oublie. Amen. Vous n'allez pas voir le côté Dieu de la parole. Tout ce que la parole vous dit est bonne. Amen. Alléluia. Il n'y a pas dit, non, non. Le message, c'est magnifique. Frère, vous savez, et moi, je suis tellement heureux. Ah, frère, parfois je chante. Je chante. Enfin, les présenter. Moi, je vous ai parlé de ça ici. Nous parcourons des distances. Moi, je partais en Pila. Ceux qui connaissent Brazzaville. Je quittais Diata jusqu'à Pila à pied. Tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Parce que mon ami, c'était la vie. Mais même quand tu es à l'agent du bus, tu dis, j'ai payé 150. Nasuka, mon chaos. Si je paye 150, il n'y a pas de chaos. Amen. Je dois garder mes choses pour mon chaos. Ceux qui connaissent chaos ici, connaissez. Ça, c'était un plat. Hein? Quand tu prenais là, tu étais bien. Tu dis, je préfère marcher. Quand tu marches, frère, je l'ai fait. Oh, Dieu est bon. Tu dis, ah, le message. Frère, le message doit vous procurer la stimulation de la révélation. Lorsque vous voyez Dieu dans le message, vous ne pouvez pas rester calme. Vous allez chanter, vous allez crier, vous allez témoigner, vous allez parler. Moi je parle, oh Seigneur. Frère, j'ai composé mes chansons en marchant. Beaucoup. J'ai une centaine de chansons. J'écris. Je commence à chanter. Enfin, je me réveille, je danse. Alléluia. Ah! Dieu est merveilleux. Il faut vivre ces choses. Il faut vivre. Continuons. Et 2023, c'est pour nous. Pas pour quelqu'un. Tu seras, oh, alléluia. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Toi-même, tu ne peux pas. Lui va te sauver. Hein? Tu seras pour lui un peuple mis à part. Tu ne seras pas comme tous les autres. Toi, tu es mis à part pour servir l'Éternel. Une personne réservée pour le service de l'Éternel, ton Dieu. Et tu marcheras dans ses voies. Oh, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Et ils te craindront. Amen. Oh. Frère, tu seras respecté partout. Amen. Je vous dis. Amen. En 2023. Amen. Là où tu iras, tu seras respecté. Amen. Même dans ta famille. Amen. Le respect plus. Amen. Oh, alléluia. Le témoignage de ta vie va parler. Amen. Même dans ton emploi. Amen. Quand ils vont voir la vie que tu mènes, ils vont te respecter. Moi, dis, cette personne est différente. C'est des gens spéciaux. Nous sommes différents. Le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel va te donner, tout ça sera béni. L'Éternel t'ouvrira, écoutez, son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point.
Amen. Amen. Il dit, il va t'ouvrir son bon trésor. Frère, madame dit le ciel. C'est comme un grand magasin. Hein? Le magasin, c'est fait pour stocker les choses. N'est-ce pas? Ce magasin-là, ce n'est pas ton magasin à moi. C'est pour Dieu. Mais Dieu te dit, ce qui est dans son magasin t'appartient. Alléluia. Amen. Donc, rentre dans le magasin. Prends tout ce que tu veux. Il dit, vous n'avez pas encore demandé. Est-ce que tu peux dire que tu ne sais pas demander? Ne réfléchis pas quand tu demandes. Sois déterminé dans ta demande. Je veux tant. Point final. Frère, l'accomplissement, c'est l'affaire de Dieu. Amen. Ce n'est pas ton affaire. Toi, tu as demandé, basta. Amen. Dieu va se débrouiller à accomplir ce que tu as demandé. Amen. Amen. Seigneur, je suis rentré dans le magasin. J'ai vu le Saint-Esprit. Amen. Je veux le Saint-Esprit. Amen. Point. Comment tu l'auras, ce n'est pas mon affaire. Amen. Noé, comment tu feras, ce n'est pas mon affaire. Amen. Mais Noé, mais tu vas construire l'arche, mais c'est énorme pour nous recevoir. Ce n'est pas mon affaire. Amen. Noé, de toute façon, ce n'est même pas lui qui a fermé la porte. Amen. Imaginez un peu comment cette arche était. Si l'homme qui a construit l'arche ne peut pas fermer lui-même la porte, comment c'était? C'est terrible. Hein? Ça veut dire que c'était au-delà des forces physiques d'un homme. Amen. Hein? Amen. C'était le surnaturel. Amen. C'est pourquoi Dieu lui-même est venu, il a fermé la porte. Amen. Quand lui il ferme, personne ne peut ouvrir. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Amen. Frère, il a déjà ouvert la voie pour son trésor. Amen. Il dit, il a ouvert, il a donné accès. Hein? À quoi? Son domaine céleste. Son grand magasin à toi. Cette porte n'est plus fermée. Je vous dis la vérité. Amen. Le grand magasin de Dieu est ouvert. Amen. Personne ne peut fermer ça. Comme les pasteurs qui disent, tu te blagues avec moi, tu seras maudit. Personne ne peut te maudire. Amen. Dieu a déjà mis la porte de la bénédiction devant toi. Tu es une personne bénie. Alléluia. Tu ne peux pas être maudit. Amen. C'est une possibilité. Amen. Quand quelqu'un te dit ça, regarde-lui en face. Tu dis, je comprends que toi, tu es un représentant de Satan. Parce que c'est Satan qui veut vous dissuader pour manquer à votre bénédiction. Vous êtes bénis. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours. Ah, j'aime la Bible. Tu seras toujours l'icolo, l'accepté, toujours l'icolo. Hein? Et tu ne seras jamais, pas que demain, jamais, jamais c'est indéfiniment. Il n'y a pas de limite de temps. Jamais. Et qu'on s'arrête. Et qu'on dit qu'à la paix qu'on a là. Oh, Dieu est merveilleux, frère. Et que l'Éternel fera de toi la tête de la côte. Hein? Lorsque tu obéiras au commandement, c'est toujours lié à l'obéissance. Hein? À la parole de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui. C'est toujours au temps présent. Quand tu vas obéir à la parole de Dieu prescrite au temps présent. C'est pourquoi frère Madame dit, si tu prends les affaires de Luther, ça ne te fera aucun. C'était valable pour ceux de Luther. Tu prends les histoires de Martin aujourd'hui, en tout cas ça ne fera rien. C'était valable pour les gens de Martin. Aujourd'hui, il y a une autre personne, une autre étoile qui a brillé. Amen. Et cette étoile brille plus que les autres étoiles. Amen. Cette étoile, nous connaissons. Amen. Nous connaissons son nom. Il est un avec son message. Il s'appelle William Marion. Si tu veux prospérer, reste avec l'étoile de ce jour. Amen. Si tu veux prospérer, Amen. ne te détourne ni à gauche ni à droite. Amen. Sois fidèle au commandement Amen. de Dieu pour aujourd'hui. Amen. Amen. Amen, amen. Il est merveilleux, frère. Voyez-vous, c'est simple.
Et que tu ne te détourneras ni à gauche ni à droite, comme Josué. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Reste fidèle à la loi que Moïse a prescrite pour aujourd'hui. Tu réussiras dans toutes tes voies. Tout ce que tu entreprendras va réussir. Donc il n'y a pas d'échec. Quand tu es fidèle au message de l'heure, l'échec n'est plus ton langage. Ton langage, c'est la réussite. Ton langage, c'est le succès. Alléluia. Dieu est bon. 2023, c'est pour nous. Maintenant, regardez. Il sera pour toi. Genèse 22, 14. C'est quoi Genèse 22, 14? Nous avons vu. L'Éternel pourvoira par lui-même à tes besoins. Donc tu n'auras même pas besoin de te soucier. Il connaît déjà le besoin que tu auras demain. Vous savez, là où nous sommes là, Dieu sait déjà ce que tu auras besoin demain. Et c'est déjà pourvu. Lui-même doit pouvoir pour ton bien. Personne ne viendra dire que ça ne marchera pas. Dieu anticipe déjà ton besoin. Il dit dans 10 ans, mon fils aura tel besoin. Amen, amen. Il expose déjà la réponse. Quand tu marches là, tu marches avec tes réponses, frère. Nous sommes des gens, la bénédiction nous suit. Depuis mon enfance, la bénédiction de mon enfance jusqu'à ce que je serai grand ne font que me suivre. Dieu avait déjà ordonné, depuis ta naissance, ces bénédictions-là te suivent. Donc quand tu vois, ce n'est pas un grand fait de hasard. C'était déjà là. Ça s'est seulement matérialisé au temps marqué. Alléluia. Dieu nous aime, frère. Il sera pour toi, Exode 15, 26. Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit. Frère, les maladies vont toujours venir. J'ai toujours dit ici, pour nous, la guérison divine est une œuvre achevée. Amen. Il faut seulement croire. C'est vrai, frère, maintenant il dit, cette chanson crois seulement a été composée pour moi. Frère, j'aimerais que tu dises ça aujourd'hui. Que cette chanson c'est pour toi. Amen. Si c'était pour le messager, c'est pour nous aussi qui suivons. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Tu es malade? Regarde. Crois seulement. Que la guérison est une œuvre achevée. La maladie touchera toujours notre corps parce que nous sommes dans le temps. Mais la guérison est une œuvre de la foi. Tu dis par la foi, je réclame ma guérison. Frère, madame, que tu vas regarder le diable en face, tu lui renvoies sa maladie. Satan, ceci ne m'appartient pas. Prends ta maladie. Restaure ma guérison. Parce que tu as usurpé ma guérison. Alléluia. 2023, c'est notre année, frère. Il sera pour toi, Genèse 15, 1. Et Exode 17, 15. Jéhovah Nissi et Manassé. Alléluia. L'Éternel, ton bouclier. Dieu, ton bouclier. L'Éternel. Un bouclier, c'est pourquoi? C'est pour résister au choc. C'est pour te protéger pour que tu ne sois pas atteint. Remarquez que c'est le Tout-Puissant. Qui est ton bouclier. Amen. Imagine un peu que ton bouclier, celui qui est devant toi, c'est le Tout-Puissant. Quel est le démon qui va t'atteindre? Frère, tu mets le Tout-Puissant devant toi. Quel est ce démon qui peut t'intimider? Quelqu'un qui a un bouclier puissant n'a pas peur de l'adversaire. Il a dit, il mettra une chaise devant tes adversaires. Tu vas t'asseoir avec le bouclier. Tes adversaires seront mis en déroute. Ce n'est pas à toi de te préoccuper. Comment je vais vaincre? Dieu a déjà vaincu pour toi. Ton bouclier est déjà là. C'est à toi de l'accepter. Frère Madame dit, comment nous allons parvenir? Il dit, abandonnons-nous totalement. Abandonnons-nous simplement. Ne faisons pas les calculs. Comment nous allons parvenir? Dieu a déjà tout planifié. Pour nous, les projets sont de bonheur et non de malheur. Afin que nous puissions avoir un avenir. L'avenir, c'est le lendemain. Alléluia. Et de
espérance. Dieu veut que tu puisses avoir un avenir. Dieu veut que tu réussisses. Il a déjà fait devant toi des projets de réussite. C'est pourquoi il a dit tu ne seras jamais à la queue. Parce que les projets qu'il a pour toi, c'est pour faire de toi la tête. Amen. Oh, oh merci Seigneur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve. Ma haute retraite et mon refuge. Oh mon sauveur, tu me garantis de la violence. Il vous garantit de la violence. Personne ne vous atteindra. Il est Marc 6, 26, Jean 14, 27, Jéhovah Shalom. Vous voulez de la paix, l'Éternel est votre paix. Alléluia. Votre paix, c'est l'Éternel. Dans n'importe quelle situation, n'importe quelle épreuve, il vous demande de ne pas regarder au substitut. Il vous dit de regarder à lui seul. Parce que lui est votre paix. Alléluia. Je vous donne ma paix. Et je vous laisse ma paix. Alléluia. Il est le psaume 23, Jean 17. Je verrai. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit vers des verts pâturages et les eaux paisibles. Des verts pâturages. La nourriture spirituelle. Au temps convenable. Hein? Des eaux paisibles. La parole parlée. Et la sémence originelle. Alléluia. Oh, le message de l'heure et le zèle pour l'estimation de la révélation. Je ne manquerai de rien. Car j'ai reçu quoi? Pour le conseil. Je ne manquerai de rien. Hein? Jérémie 23, 6. Jéhovah Tiskenu. L'Éternel est ma justice, notre juge. Et la Bible dit, la justice de Dieu consiste à rendre à chacun selon ses actes. Les actions que vous poserez vont déterminer le type de récompense que vous aurez. Amen. Ézéchiel 4, 48, 35, Matthieu 28, 20 et Hébreux 13, 5. Jéhovah Shammah, l'Éternel est présent. Ce n'est pas qui il sera. C'est quand je dis autant présent. L'Éternel est présent. Déjà là, il est présent. Tous les jours, il est présent. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas loin de toi. Frère Branham dit, le Dieu que vous adorez n'est pas au ciel. Il est en vous. Vous êtes le trône de Dieu. Donc là où vous êtes là, Dieu est là. Il est déjà présent. C'est pourquoi ne criez pas comme si Dieu est loin. Il est là. Dieu Tout-Puissant. Je veux ceci. Ce n'est pas... Non. Amen, amen. Il est présent, frère. J'ai entendu qu'il est devant moi. Je prends le téléphone, je crie. On dit, tu vas venir. Mais il est là. On dit, non, ça va, frère. Donc il est là. C'est simple. On dit, tu m'entends? J'ai faim. Bon. Mais les gens vont te trouver de fou, frère. Il y a des gens qui se disent que ça, c'est des fous. On dit, mais c'est des fous, frère. Mais ils disent pourquoi? Mais tu es présent. Frère Branham dit, pourquoi crier? Parle. Ton Dieu est présent. Parle-lui. Oh. Est-ce qu'un enfant a besoin de crier pour que je l'entende? Papa, je veux un bonbon. L'enfant croit. Papa, tu sais, je veux un bonbon. Oh non, mais tu es fou. Elle dit, d'ailleurs, tu vas même dire, hé, va. N'est-ce pas? Parle avec douceur à ton Père. Parle avec douceur à ton Dieu. Il est présent. Maintenant, je vais terminer. Oh, alléluia. Vous voyez, mon frère, ça c'est notre année. Ça, c'est notre année. Ce n'est pas l'année de quelqu'un. Regardez, et dès ce moment, je vais terminer par là. Paragraphe 104. Frère Branham dit, vous l'aimez? L'Assemblée dit Amen. Est-ce que vous l'aimez? Nous sommes en 2023. Est-ce que vous l'aimez? Allez-vous continuer de l'aimer? Nous allons l'aimer. Aimer tous les jours. Nous allons continuer à l'aimer. Oh, alléluia. Hein?
Mais qu'on s'assoit, j'ai rencontré Dieu. Amen. Alléluia. Et dès ce moment, Amen. à partir de ce moment-là, alléluia, j'ai reçu une paix qui surpasse tout entendement. Amen. Il est dès l'instant là, Amen. votre Jéhovah Shalom. Nous rentrons en 2023 avec Jéhovah Shalom. Il vous dit ce matin ou ce soir que la paix soit avec vous. N'ayez plus d'inquiétude. Vous avez reçu la paix qui surpasse toute intelligence. Oh, alléluia. J'ai reçu une joie. Alléluia. Vous allez dire, j'ai reçu une joie inexprimable. Et une pleine gloire. Amen. Pas une petite gloire. Une pleine, une totale gloire. Oh, Dieu nous aime, frère. J'ai reçu une joie d'excellence. J'ai reçu une satisfaction. L'Éternel est celui qui nous satisfait. Notre part suffisante. Oh, alléluia. Même si la mort venait vers moi, je serai entre les mains de Dieu. Amen. La minute qui suivra, mon dernier soupir, peu importe les circonstances, qu'il la fasse exploser le dimanche soir, il parle de la bombe atomique. S'ils le veulent, amen. Frère, je vois des discours. Hein. Oh non, là on dit c'est terminé. Et les gens qui se moquent sur Internet, c'est pas mon problème, frère. Hein? Qu'ils viennent hier, qu'ils viennent aujourd'hui, qu'ils viennent demain. Je suis sûr et certain que quand il sera là, peu importe quand, comment, je serai entre ses mains. Amen. On ne nous a jamais demandé de se débattre sur le jour et l'heure de sa venue. C'est une perte de temps. La Bible n'a jamais dit de débattre sur quand il viendra. Jamais. Votre préoccupation, c'est d'être en ordre avec toute la parole. Ces débats inutiles, les démons nous regardent sur Internet et ils rigolent. Ces gens-là disent qu'ils ont la vérité, mais regardez la confusion qu'ils ont. Pourquoi? Il y a des infiltrés au milieu de nous. Amen, amen. Est-ce qu'on vous a dit de débattre? Croyez. Frère Madame dit qu'il jette la bombe atomique aujourd'hui. À l'instant même, je serai. Dites cela. Nous sommes en 2023. Que la bombe atomique tombe avant que ça touche le sol. Je serai entre les mains de mon roi. Amen. Je serai avec le roi des rois. Je ne me préoccupe pas de ce qui va se passer. Moi, je mesure ma vie par rapport à la parole de Dieu. Oh, qu'il la fasse exploser le dimanche soir s'il le veut. S'il veut le faire, la bombe ne va pas éclater. Que nous serons dans la gloire avec lui dans le millénium. Rien ne peut nous faire du mal. Rien ne peut vous faire du mal. Même la bombe atomique ne peut pas vous faire du mal. Amen. Je suis si heureux d'avoir rencontré Dieu. Si je suis si heureux de pouvoir dire, dès ce moment-là, épinglez cela à cet endroit. Amen. Prenez le caillou, épinglez, dites, j'ai rencontré Dieu, j'ai vu Dieu. Alléluia. Amen. Oh, exactement. Quand j'ai rencontré Dieu, quelque chose m'est arrivé. Amen. J'ai été changé dès cette minute-là. J'ai été changé depuis lors. Je suis si heureux d'être sur ce chemin. Est-ce que vous êtes heureux? D'être sur ce chemin. Ce soir, comme un témoignage pour la gloire de Dieu et un témoignage de sa puissance. J'étais un petit rien. Dieu est venu là et m'a accordé sa grâce. Oh, il m'a sauvé, il m'a guéri, il m'a rempli de mon esprit et il me laisse prêcher l'évangile. Ce qui est le plus grand honneur qui existe au monde. Il a fait de vous des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Dès ce moment-là, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu un seul regret. Mais j'ai été reconnaissant tous ces jours de ce que j'ai rencontré Dieu. Et je le serai de toute l'éternité. Et maintenant, pour commencer la nouvelle année, je veux dire, non pas bornées années,
Mais je veux dire ceci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble. Que Dieu vous remplisse de toutes les bénédictions. Céleste comme terrestre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et s'il le fait, c'est tout ce dont vous aurez besoin l'année qui vient. C'est tout ce que vous aurez. La bénédiction de Dieu suffit pour l'année 2023. Et il dit, j'ai confiance qu'il le fera. Cette parole a des mêmes vitamines aujourd'hui. C'est encore Malachie 4 qui parle. Il a dit, j'ai confiance. Alléluia. Ayez confiance que la parole là a encore la vie aujourd'hui. Et Dieu reste obligé de la faire. Oh, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Soyez comblés. Soyez remplis. Alléluia. C'est cette année qui vous appartient. L'année de toutes les possibilités. Alléluia. Oh, Dieu est merveilleux, frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, my. Merci, Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Amen. Ton merveilleux qui nous vient de Dieu, te connaît de le cœur droit. Oh, oh, quelle richesse, trésor, un cœur privé, ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honneur, il est béni. Oh, quelle richesse, trésor,
Donc tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom, tu es au milieu d'eux. Merci d'avoir été au milieu de nous, d'avoir encouragé à entrer dans cette nouvelle année. Amen. Tu nous as notifié que c'est une année de toutes les possibles. Amen. Nous devons te faire confiance. Amen. Et tu es fidèle. Tout ce que tu as dit dans ta parole, tu le fais et tu le fais autant que convenable. Amen. Oh, bénis toute personne qui a contribué, Seigneur, sait que cette réunion soit une réussite. Amen. Que la gloire et l'honneur. Alléluia. Car si tu n'étais pas ici, nous n'aurions pas eu tout ce que nous avons. Amen. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Père, de ce que tu nous as choisi à être tes enfants. Merci pour le reste de la soirée. Bénis chaque bien-aimé ici. Sois avec nous maintenant que nous allons rentrer dans nos demeures respectives. Et ton ange puisse t'encourager tout autour de nous, Seigneur. Que telle est ta volonté que nous retrouvions ici encore promptement pour t'élouer, t'adorer, t'honorer. Toi qui es notre Père. Je le demande humblement au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons chanter quelle belle lumière sur mon chemin de vie. Les 7 tonnerres sont venus me chercher. Amen. Quelle belle lumière sur mon chemin de vie. Les 7 tonnerres